mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, bonjour. En ma qualité d'entrepreneur et associé de la société Wa Service des Sarènes, je tiens d'abord à vous dire que le passage de la pauvreté à la richesse est une évidence qui demande notre particulière implication, qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Chers convives, bienvenue. La société Wa Service des Sarènes et de droit congolais œuvrant entre autres dans le commerce général et le détail, en magasins spécialisés et non spécialisés, restauration classique, le service de forage, la formation, consultance en fiscalité et immobilier, et qui a son siège social au 1572 de l'avenue Kassaroubou dans la commune de Lubumbashi. Cette conférence revêt d'une saveur particulière, tenant compte à la présence et à l'implication de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, empêché à promouvoir la jeunesse katangaise à l'entrepreneuriat, qu'à la qualité des entrepreneurs dévoués ici présents et à tous les participants. La conférence de ce jour nous offre une occasion en or de comprendre que de tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo en général et tous ceux qu'a connu la province du Haut-Katanga en particulier, son Excellence Jacques Kabila Kabuye Diwandani est le seul et l'unique à avoir un attachement particulier à l'entrepreneuriat et au développement de la jeunesse katangaise, à faire d'elle des donneurs d'emploi et non des demandeurs. Il vous sera curieux de savoir que le sens même du nom Kiabula constitue le résumé du thème de cette première édition de la conférence, car dans une des langues de notre pays, Kiabula signifie celui qui fait traverser les gens une rivière à l'aide d'une pirogue. Par cette conférence, dont le thème est de la pauvreté à la richesse, avec l'implication indéfectible de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province Jacques Kabila Kabuye empêché, nous croyons fermement que l'accompagnement et le soutien de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province va faire quitter la jeunesse katangaise de la pauvreté à la richesse. Le thème de la pauvreté à la richesse est l'un des plus grands défis que rencontrent des personnes dans le besoin. La pauvreté peut avoir de nombreuses causes. La perte d'un emploi, le manque d'accès aux soins de santé adéquats, la sous-alimentation et le manque de logement. Pour sortir de la pauvreté, il ne suffit pas seulement de trouver un emploi pour accéder à des services sociaux tels que la sécurité sociale, mais aussi de recevoir une éducation, d'avoir une formation professionnelle et de comprendre comment gérer ses finances. La richesse peut être atteinte en travaillant dur et en prenant des risques calculés. Néanmoins, il est important de rappeler qu'il n'y a pas de solution miracle
et que cela peut prendre du temps. Les personnes qui souhaitent passer de la pauvreté à la richesse doivent s'engager à travailler dur et à s'informer sur toutes les options à leur disposition. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises pour passer de la pauvreté à la richesse. Premièrement, il est important de s'engager à apprendre et à se former. Il est possible d'accéder à des cours en ligne gratuits ou à des bourses d'études qui peuvent offrir une formation professionnelle. Deuxièmement, le développement d'habiletés entrepreneuriales et de gestion de projets peut aider les personnes à planifier et à mettre en œuvre des stratégies efficaces. Troisièmement, trouver un emploi stable peut contribuer à sortir de la pauvreté. Quatrièmement, il faut être conscient des options disponibles en matière de protection sociale et de services sociaux. Cinquièmement, il est important d'avoir un bon niveau de compétences financières afin de bien gérer son argent et d'investir dans des stratégies et des produits qui peuvent contribuer à la création de richesses. D'autres raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat est un vecteur important du passage de la pauvreté à la richesse comprennent la possibilité d'accéder à des capitaux ou à des ressources limitées pour créer une entreprise. La possibilité de monétiser des idées et des talents, le développement de nouveaux produits ou services, l'opportunité de créer des emplois supplémentaires, la stimulation de l'innovation et de la croissance économique et le développement d'une communauté solidaire. En conclusion, je tiens à rendre un hommage vibrant à son Excellence Monsieur le Gouverneur empêché. Je tiens à remercier tous les partenaires présents pour leur soutien et leur dévouement. Et je tiens à remercier toutes les personnes présentes d'avoir rehaussé de leur présence à cette conférence. Je suis très reconnaissant de pouvoir partager cet événement avec vous. Et ce que nous avons réalisé aujourd'hui nous offre une opportunité d'aller de l'avant et de construire un avenir meilleur pour tous. Et pour le Haut-Katanga et le Congo en général. Ensemble, nous pouvons faire la différence et façonner notre destin. Je souhaite que cet événement soit un tournant décisif et inspire d'autres à unir leurs forces et à travailler ensemble pour créer des changements positifs. Merci à tous pour votre soutien et je vous souhaite un heureux moment. Je vous remercie. Moi, c'est Madame Huguette. Je suis ingénieur Nelson Kindanza. Je suis une femme entrepreneur, DG de Wa Service. Je suis cofondateur et mais aussi CEO de HPPDG. Je suis Jérémy Landa, entrepreneur et coach conférencier. Et aujourd'hui, on a tenu cette conférence avec une satisfaction totale. L'objectif est de créer 2600 emplois chaque année en RDC. Quand de fois on sent que on n'est pas dans notre zone de confort, on cherche à faire mieux. On a appris beaucoup de choses Je suis vraiment satisfait. avec l'approche globale, comment sortir de la pauvreté à la richesse. La première édition de la conférence, mais nous avons des objectifs, nous avons des missions, des stratégies, pourvu qu'on soit une source de bénédiction.